Bon début de semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apprend la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien vous donne un peu sur votre journée et un sens à votre vie. Alors nous sommes lundi 27 septembre 2021. J'espère que vous avez passé un agréable week-end dans l'amour, la paix et la joie de Dieu. Alors, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour ce début de semaine et pour tout ce qu'il a gardé, qu'il a pour nous, pour la semaine qui commence. Avant de commencer, nous allons parler un peu de la rhapsodie des réalités. Oui, la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien, encore appelée ange messager de Dieu. Et notre dévotionnel, votre dévotionnel préféré quotidien, plein de la parole de Dieu. Elle est disponible en plus de 3700 langues. Et nous comptons encore. Alors, cette rhapsodie des réalités que vous recevez est la parole de Dieu révélée. La parole de Dieu révélée que Dieu a donnée par l'Esprit à Pasteur Christ afin de nous montrer quel est le plan de Dieu, quel est le cœur de Dieu, quelles sont les pensées de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de nous, qu'est-ce que Dieu fait de nous. Alors, ce message dans la rhapsodie des réalités est très important. Elle change des vies, elle ressuscite les morts. Il y a des témoignages, après témoignages, juste en lisant, en écoutant la rhapsodie des réalités. Alors, pendant que vous suivez la rhapsodie des réalités, vous recevez votre miracle, vous recevez votre témoignage. Oui, parce que cette rhapsodie des réalités dévotionnelles est la parole qui est, elle est pleine, la rhapsodie des réalités est pleine de ce message, cette parole qui développe votre esprit spirituel, qui vous développe spirituellement et vous positionne pour un succès retentissant tout au long de l'année. Les pensées qui changent à jamais contenues dans ce dévotionnel vous rafraîchissent, vous transforment et vous préparent pour une expérience très épanouissante, productive et rémunératrice avec la parole de Dieu. Alors, vous ne venez pas rater ce message. Partagez, donnez, demandez aux autres de suivre la rhapsodie des réalités. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Elle est distribuée partout dans le monde. Partout dans le monde. Alors, nous allons prier pour ce jour en accord avec notre passage du jour. Et rendre grâce à Dieu parce qu'il est grand. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta gloire, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce, pour tes bienfaits dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci pour tous les plans que tu as pour nous. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous guide, qui nous dirige. Et merci pour le Saint-Esprit de Dieu qui est notre aide, qui est notre secours, qui est notre appui, qui est notre conseil, qui est notre intercesseur, qui est notre appui. Alors, merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père, pour le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit sur les chemins que tu as tracés pour nous. Par la rhapsodie des réalités, l'ange messager, le Saint-Esprit de Dieu, nous guide dans le cœur de Dieu. Alors, Seigneur, nous sommes très reconnaissants pour cela. Conduis-nous aujourd'hui
dans ce passage du jour, cette semaine qui commence, Seigneur. Nous sommes à toi, nous nous soumettons à toi complètement comme des sacrifices. Oui, Seigneur, agréable devant toi, Seigneur. Et nous te disons merci. Car notre semaine, nous bénissons cette semaine, nous déclarons qu'elle est bénite, elle est fructueuse, elle est productrice et elle est tout ce qui suit, Seigneur. Nous déclarons la santé dans leur vie, l'abondance, la joie, la paix dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui soit Dieu. Seigneur, nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui soit Dieu. Notre passage du jour est intitulé « Il a fait de nous des administrateurs de la guérison ». Amen. Lui soit Dieu. Parce que qui le met, qui est l'auteur de la rhapsodie des réalités, après ce passage de Marc 6, verset 17 à 18, qui nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Alléluia, lui soit Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre. Il nous dit, Acte 28 nous montre l'une des expériences de Paul sur l'île de Malte, où lui et une compagnie d'autres personnes sont restés à la suite d'un naufrage. Pendant leur séjour, la Bible nous montre comment Paul a guéri le père de Publius. Publius était le chef de cette partie de l'île. La Bible dit, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit dans Acte 28, verset 8. Amen. Loué soit Dieu. Alors, vous voyez le scénario. Paul a prié et il a imposé les mains et l'a guéri. Le pasteur nous dit, remarquez le langage de l'esprit. Remarquez le langage de l'esprit. Il est dit que Paul a prié, lui a imposé les mains et l'a guéri. Certaines personnes nous disent, nous devons être très humbles et ne jamais dire que nous avons guéri qui que ce soit. Certaines personnes disent cela. Alors, seul Dieu guérit, ils disent. Mais Jésus nous a dit de guérir les malades. Jésus nous a dit de guérir les malades. Il était très empathique. Il a dit dans Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez le bassin. Pour certains gens vont dire, nous ne sommes pas à mesure de guérir. Mais avec ce passage, Jésus nous a donné l'autorité de le faire comme il nous a donné l'autorité d'aller prêcher l'évangile partout dans le monde. Et il nous a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Gratuitement, vous avez reçu, gratuitement donné. Alors, dans Luc 9, verset 1 à 2, la Bible dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons et la puissance de guérir les malades. La puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades.
Ça, c'est le commandement du chef. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est exécuter. Exécuter. Il a fait de nous des guérisseurs, le pasteur nous dit. Il a fait de nous des guérisseurs. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis un guérisseur. Je suis guérisseur. Je guéris les malades. Je ressuscite les morts. Je purifie les lépreux. Je chasse les démons. Gratuitement, j'ai reçu. Gratuitement, je donne. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. C'est ce que Dieu a fait de vous. C'est ce que Jésus nous a donné. Il a fait de nous des guérisseurs. Lisez Actes chapitre 14, la Bible nous dit que Paul prêchait dans une ville appelée Lystre et qu'il remarqua un homme estropié depuis sa naissance et le guérit. Dans Actes 14, verset 8 à 10. Le 11e verset dit, à la vue de ce que Paul a fait, la foule leva la voix. La foule leva la voix et dit en langue lycanonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ça, c'est la foule qui a dit ça. Alors, le pasteur nous dit, remarquez la partie soulignée. Remarquez la partie soulignée. Les gens ont vu ce que Paul a fait. Les gens ont vu ce que Paul a fait. Comprenez que c'est le récit de l'esprit. Son récit de ce qui s'est passé. L'esprit dit que Paul l'a fait. L'esprit dit que Paul l'a fait. Il n'a pas dit, non, c'est Paul qui l'a fait. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Non, 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 vous n'êtes pas ordinaire. Je ne suis pas ordinaire. Vous êtes un paquet divin de puissance pour bénir et guérir votre monde, chers frères et sœurs. Je suis un paquet divin de puissance pour guérir et pour bénir et guérir mon monde. Je suis béni, je bénis les autres. Alléluia! Je ne suis pas ordinaire. Je refuse d'être ordinaire. Je ne peux pas être ordinaire. Pas du tout. Je suis un paquet divin. Je suis un paquet divin de puissance. Pour bénir et guérir mon monde. Le pasteur continue en disant pendant que vous prêchez l'évangile, faites ce que Jésus a dit de faire. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vos mains sont des mains de guérison. Vos mains là, vos mains sont des mains de guérison. Vous posez vos mains sur des malades et ils vont guérir. Faites-le. Ça va se passer. Ça va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ. Vous guérissez. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Amen. Faites-le. Jésus nous l'a dit. Il nous a demandé de le faire. Jésus dit, le pasteur nous dit, pendant que vous prêchez l'évangile, faites ce que Jésus
a dit de faire. Guérissez les malades, purifiez, ressuscitez les morts et purifiez les lépreux. Vos mains sont des mains de guérison. Elles transmettent la puissance de Dieu. Elles transmettent la puissance de Dieu qui est en vous. À travers vous, sa présence divine est manifestée à ceux de votre monde. Alléluia. Qu'est-ce que vous, lorsque quelqu'un vous regarde, ils vous prennent comme quelqu'un de simple. Ils vous prennent comme de rien, mais vous connaissez qui est en vous. Le plus grand habite en vous. Le plus grand est en vous. Le Dieu créateur du ciel et de la terre est en vous. Mes mains sont ses mains. Mes yeux sont ses yeux. Il voit les gens par mes yeux. Il guérit les malades par mes mains. Il parle. Il parle avec ma bouche. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est encore ici? Alors, le pasteur nous a donné, il nous éclaircit beaucoup de choses. Et si vous acceptez cela, vous appliquez cela, vous serez impressionné. Oui, c'est ce que notre Père a fait de nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alors là, vous êtes cette semaine. Cette semaine, nous ne sommes que lundi. Alors, soyez prêts. Nous allons lire notre passage du jour qui est tiré de Marc 16, versets 17 à 18, qui nous dit ceci. Versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront en langue. Parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Est-ce que quelqu'un a suivi? Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez reçu cela? Si vous êtes né de nouveau, vous avez cru en Jésus-Christ, cela va vous suivre. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que vous êtes encore là? Alors, notre deuxième passage du jour nous dit encore une autre chose, qui dit à partir du acte 8, verset 6 à 8, qui te dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix. Mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduit à Damas. Alléluia. Vous voyez un scénario ici. Alors, lisez et vous allez bien comprendre. Lisez et puis vous allez bien comprendre ce passage.
Alors, notre deuxième passage est de Jean 14, verset 12, qui nous dit, en vérité, ça veut dire, faites attention, prêtez attention. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. C'est Jésus qui nous disait cela. C'est Jésus qui nous dit cela. Donc, nous sommes à mesure de faire. Il nous a dit, celui qui croit en moi fera ce que je fais et en fera de plus grandes choses. De plus grandes choses. Amen. Louis soit Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la confession du jour? Nous allons confesser ensemble en disant, quelle bénédiction d'être le dispensateur des bénédictions de Dieu. Je suis l'extension du bras de Dieu pour guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et apporter le salut à beaucoup. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Amen. Amen. Quelqu'un a reçu sa guérison aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu la guérison ou alors vous avez reçu ce message qui a changé vos vies? Oui, je l'espère. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre lecture biblique de 1 an aujourd'hui, c'est dans Éphésiens 4, versets 1 à 16 et Isaïe 23 à 24. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 1, verset 24 à 34 et 1 Roi 2. Louis soit Dieu. Alors, nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, agréable et joyeux anniversaire à vous, où que vous soyez. Nous vous aimons. Dieu vous aime plus. Et il savait que vous êtes spécial pour lui. Oui, vous êtes spécial. Sachez cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen et soyez bénis. Nous passons à la prière du salut. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie, priez cette prière avec moi, de tout cœur. Dieu va vous écouter. Alors, nous prions avec tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit aujourd'hui. Par la foi, je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Lui soit Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. En accord avec la parole d'aujourd'hui. Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous avez prié cette prière avec passion. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir des informations, contactez-nous, des informations qui vont vous aider à grandir. En tant que chrétien, vous pouvez nous contacter au 0044 7789 1789 25 ou alors au 6788857 94. Merci une fois de plus. Alors, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Aujourd'hui, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Au revoir.